Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Vous voyez, c'est l'été, il y a de la musique, il y a du fun, il y a de la chaleur, de la sueur. Et c'est donc l'époque des blockbusters. Et donc là, on va se taper un massif, car il s'agit de la suite de Independence Day Resurgence. Le nouveau mot à la mode pour les suites à la con. Voilà, car il va y avoir bientôt un Godzilla Resurgence. Bref, est-ce que cette suite sera mieux ou pire que le premier épisode? On va le voir tout de suite avec l'équipe. Something only you might understand. Oh my God. Alors pourquoi est-ce que je veux voir ce film? Bah pour aucune raison, j'y vais parce que Maximus il a dit ça serait bien qu'il y ait un gars de l'équipe qui déteste le premier opus de Independence Day. Je pense que c'est dans mon top 10 des pires films qui existent sur Terre. Ah mais vraiment. Alors, moi, Independence Day 2, j'attendais ça depuis très longtemps. Alors, je suis assez content. Je suis resté sur un assez bon souvenir du premier, même si j'avais trouvé ça détestable à l'époque, vu que j'étais pré-ado. Et ce côté américain m'avait vraiment rebuté. Au demeurant qu'il y a un patriotisme énorme derrière et qui est à peine caché, j'ai toujours détesté que tout le monde me dise « Mais t'as rien compris, c'est trop second degré ». Pas du tout, c'était pas second degré, c'est un film des années 90, bande d'abrutis. Le premier degré des années 90 est devenu le second degré de maintenant. C'était un film un peu con, assez naïf, voilà, pas forcément terrible niveau écriture, mais je trouvais que techniquement c'était bien fait et plutôt bien construit comme film en tout cas. Je trouve qu'il y avait un vrai sens du mystère, il y avait de vraies visions. Et puis attendez, la plus belle entrée de vaisseau spatial de tous les films que j'ai jamais vus. Je suis désolé. Et surtout c'est un des derniers films à effets spéciaux de l'époque maquette, juste avant qu'on fasse vraiment le pas vers les images de synthèse. C'était vraiment très très beau, c'était vraiment la dernière fois où on avait un film avec autant d'effets spéciaux, aussi réalistes finalement. Parce qu'après on est passé par une étape un peu pénible avec un peu trop de 3D dans les films. Bref. Ouais, c'est un bon film popcorn mais je peux pas quoi, c'est trop con pour moi quoi. A priori, ici, ils partent pas dans un délire, effectivement, shaky cam ou alors caméra qui pirouette dans tous les sens. S'ils évitent ces deux gros pièges, ça peut être un super bon film de divertissement. Today you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression or persecution, but from annihilation. Donc là, 20 ans plus tard, on a la suite. J'ai vu la bande-annonce, ça me fait un petit peu moins bandé, ça a l'air de se prendre un petit peu trop au sérieux. Oh là là, le 2, la bande-annonce, c'est super sérieux. Bah ouais, c'est toujours aussi premier degré que le 1, seulement ça a 20 ans d'écart, donc les goûts ont évolué et voilà. Il y a Emmerich, il y a Jeff Goldblum, il y a Bill Pullman, le président. S'ils peuvent enlever ce côté un peu pro-américain qu'il y avait dans le 1, mais honnêtement, je pense pas qu'ils l'enlèveront. J'ai peur de m'ennuyer, moins d'imagination, moins de mystère, moins de suspense. Voilà, j'ai peur d'être déçu à pas mal de niveaux. Mais on sait jamais. Je sais ce que je vais voir. Je vais pas voir un truc qui va remettre en cause toute la philosophie de l'humanité. Non, je vais juste voir du fun et j'y vais que pour ça. Voilà, c'est tout. We will not vanish without a fight. Fall back. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate. Et bah voilà, on ressort de Independence Day Resurgence, c'était super, c'était le blockbuster de l'année, je vous le recommande, génial. Par quoi commencer? Globalement, c'était moins bien. Ouais, en gros, j'ai regardé à peu près le film que je m'attendais plus ou moins à voir. C'est-à-dire un gros film de divertissement complètement débridé, sans retenue. Et là je me dis, on pouvait pas faire pire, et si, c'est pire, tout est pire. Ce que je trouve très réussi dans le premier Independence Day, c'est toute la mise en place. Quand il y a un truc qui va péter, ils te font bien peser le truc, ils font bien monter le suspense. Comme prévu, il y a une grosse catastrophe qui arrive. Et quand elle arrive, je me suis dit, ah c'est déjà ça? J'étais là à assister à de la destruction massive en mode... mais... Moi, j'ai sensiblement trouvé que c'était à peu près la même chose. C'est filmé de super loin, donc c'est en mode... Voilà, c'est une espèce de porno 3D de destruction. Je rematch avec le premier et je trouve que non, il y a des scènes posées, il y a des plans posés. Là, ça arrive super vite, c'est hyper balancé comme ça parce qu'il y a trop de personnages, c'est un foutoir. Tous les personnages qui se croisent, enfin qui se perdent de vue et qui se recroisent à un moment donné où il manque plus que 2 secondes pour que la Terre explose, ils se revoient à ce moment-là en général et pour sauver le monde ou ce genre de choses. Là ils détruisent tout ce que le peu de magie qu'avait le premier en tout cas. En essayant de tout expliquer. Ils sont emmerdés parce qu'ils doivent à la fois expliquer ce qui s'est passé pendant 20 ans, parce qu'il s'est passé plein de trucs, et en même temps ils doivent expliquer la nouvelle situation. Et en même temps, ils ont beaucoup plus de personnages, et qui sont éparpillés. Ce qui me plaît pas dans les personnages comme d'hab,
c'est qu'on les survole et qu'au final, on sait qu'ils ont tous un rôle, mais on peut les tuer sans que ça gêne l'intrigue en fait. En gros, il y a deux équipes, il y a les anciens et les nouveaux. Les anciens, ils sont juste là pour faire figuration, plus ou moins. Jeff Goldblum, forcément, qui est un peu en retrait par rapport à l'intrigue, je trouve, par rapport au 1. Qu'est-ce qu'il fout là, Jeff Goldblum? Je me demande vraiment, même lui, j'ai l'impression qu'il se demande ce qu'il fout là au début du film. Judd Hirsch, je crois, c'est le plus improbable pour moi, c'est le père de Jeff Goldblum, pour ceux qui se souviennent, c'est le stéréotype juif. Et 20 ans plus tard, c'est x10, quoi. Si, à la limite, si, bah, le stéréotype du vieux geek chevelu, là, c'était l'un des rares personnages qui me plaisait dans le 1. Continue à me plaire plus ou moins dans le 2. Les nouveaux personnages sont pas hyper sympathiques. C'est les fils d'eux, c'est genre ah bah c'est fils de Will Smith, ah bah c'est fille de Bill Pullman, ah bah c'est orphelin random, mais enfin... À part le petit mec qui veut draguer là, qui est un peu rigolo. On s'en fout de leur vie, ils sont pas intéressants, ils sont archétypaux. En revanche, j'ai passé un moment agréable à rigoler sur des petites blagues qui me rappelaient l'épisode 1, encore une fois. Je pense que ce film fonctionne surtout parce qu'il y a eu un épisode 1 avant en fait. Le film, il se fout de sa propre gueule. Il y a une histoire avec le chien dans le 1, il y a une histoire avec un autre chien dans le 2. Et dans le 2, et voilà, il y a un personnage tout de suite qui se fout de la gueule de ce qui se passe mécaniquement dans le scénario. Donc voilà, c'est un truc assumé. Je pense vraiment pas qu'ils se sont dit genre on a compris qu'on avait fait des gags de merde dans le premier, on va s'en moquer. Je pense qu'ils se sont dit ah c'était drôle dans le premier, et si on faisait des petites références, des trucs qui ont plu aux gens, genre quand on sauvait le chien et tout, mais... Enfin, ça montre que les mecs ils comprennent même pas quoi. Ensuite, bon, et là il y a le côté America. Là, quand on va voir le 2, bah au final on est un peu habitué à ce discours et il nous choque plus trop, c'est juste qu'on se marre de ce côté un peu ridicule. Et en même temps j'ai l'impression qu'à des moments c'est presque assumé. Mais au final c'est ça que moi je suis venu voir, parce que je trouve ça cool, ça me fait marrer, je le prends pas au sérieux et je pense que c'est indispensable de pas le prendre au sérieux le film, sinon ça marche pas. Là on sent qu'ils ont tenté de mélanger un peu plus les ethnies, les machins, les trucs. La bonne idée du scénario, il y a eu une attaque alien, et 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on en a fait des restes des vaisseaux, des machins. J'aime bien cette idée de réagir par rapport aux critiques du 1 et d'essayer de les corriger. Même si ça n'en fait pas un meilleur film. Les effets sont très bien faits. Tout le monde ne va peut-être pas être d'accord. On cherche pas à faire des beaux plans bien posés, bien composés, des belles visions. On est vraiment dans le... Voilà, ça avance, voilà. Là où je trouvais au moins que les effets spéciaux d'Independence Day 1, ils étaient quand même vraiment bons pour l'époque. Là, c'est ce que tout le monde peut faire, quoi. Même 3 connards en slip dans une cave, ils font pareil, quoi. Enfin... Globalement, le film est moche. Pour moi, voilà, pour résumer. Ça reste Independence Day 2 quand même, hein. Faut arrêter de se dire on va voir un film d'auteur aussi. Voilà. Même si c'est 20 ans qui les séparent, je trouve que c'est les mêmes façons, les mêmes recettes. Il y a des nuances, il y a des choses différentes, mais c'est les mêmes recettes. Donc dans l'ensemble, moi je suis assez satisfait. Il n'y a pas d'incohérence, il y a juste des facilités. Je pense que je pourrais le montrer à des étudiants pour leur dire voilà ce qu'il faut pas faire. 1, B, C, et voilà, on pourrait faire tout le film comme ça. Je vous conseillerais d'aller le voir si vous avez bien aimé le premier. Franchement, par rapport à ce film-là, le 1, c'est un putain de chef-d'œuvre. Hein. Par provocation, je pourrais mettre 8. Allez, 7,5. Ce film voilà, a été très pénible pour moi à regarder, du coup. Donc je vais lui mettre 4, je pense. Voilà. Celui-là, il est encore pire, il n'y a rien sauvable pour moi, 2. 1 point pour Jeff Goldblum, 1 point pour le geek. Un bon 6. 5,5, non, 6. Tiens Sienna, qu'est-ce que t'as pensé de Independence Day Resurgence? 2. No comment. Alors, pourquoi je veux voir ce film? Comme d'habitude, je sais pas trop. J'ai joué à Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, toutes les extensions. C'est un de ces films qui pose pas mal de questions, notamment la question de l'adaptation de jeux vidéo. World of Warcraft, toutes les extensions. J'ai pas vraiment joué à Warcraft en soi, mais j'ai beaucoup joué à World of Warcraft. J'ai lu absolument tous les livres de Warcraft. En général, j'aime bien les adaptations de jeux vidéo, même si elles sont pourries.